Un chant d'adoration, si vous ne connaissez pas les paroles, continuez à adorer Jésus dans votre cœur. Savourez les paroles. Je suis recouvert.
Alléluia, disons Père Céleste. Père Céleste. J'ai quitté ma maison. Vers ce lieu de prière. Pour te louer. Pour t'adorer. Merci Seigneur. De m'avoir aidé. De t'adorer aujourd'hui. Et d'avoir agréé mon adoration. Et d'avoir reçu mes louanges. Père, je te dis merci. De préparer mon cœur maintenant. À recevoir la semence de la vie. Qui est ta parole. Père, je te dis merci de me sauver au travers de ta parole. Je te dis merci encore. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. L'Esprit dit, la parole est que quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. Alléluia. Amen. Dieu nous a utilisé de plusieurs manières de détruire les ignorer les diables, louer Dieu et adorer Dieu. Amen. Et la gloire de Dieu arrivant, l'ennemi s'enfuit. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Son nom béni et béni. Nous continuons aujourd'hui avec l'enseignement. Gloire à Jésus-Christ. J'ai dit que nous allons commencer dimanche, peut-être un enseignement sur le Saint-Esprit qui va aller peut-être jusqu'au mois d'août. Alléluia. Dimanche passé, nous avons parlé principalement de Pentecôte ou du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais revenir sur ça rapidement parce que j'ai quelques notions, parce que j'ai l'impression que la caméra avait eu un problème, mais je n'avais pas remarqué. Alors je fais gaffe, il se met bien la caméra. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et je peux t'aider à regarder parce qu'on ne peut pas rater ce qu'on a perdu dimanche passé. Amen. Alléluia. Parce que l'enseignement, quand je viens regarder ce que j'ai, je ne viens pas avec des faits écrits. Je viens seulement avec un plan. Amen. Donc, beaucoup de choses Dieu nous donne, même moi, ici. J'ai besoin d'aller à la maison, moi-même réécouter cela. C'est pas vous mettez l'enseignement sur YouTube pour que ça reste comme quelque chose d'anthologie qui reste des années et des années. Amen. Les jours où vous avez besoin vous-même, là vous allez être, Dieu va vous placer comprendre quelque chose. Vous allez dans l'anthologie, vous prenez quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Dimanche, parce que c'était la plus grande, une des plus grandes fêtes chrétiennes avec Pâques. Alléluia. Parce que sans Pentecôte, il n'y aurait pas eu l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ a commencé avec Pentecôte. Avant Pentecôte, les disciples s'est cachés de peur. Jésus avait promis, dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir ce qui a été promis. Et ce qui a été promis, c'était le Saint-Esprit. Alléluia.
J'ai fait la différence du dimanche passé entre de dire seulement tout chrétien a le Saint-Esprit. Et tout chrétien n'est pas baptisé du Saint-Esprit. J'ajoute que tout chrétien est qualifié et devrait être rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'on ne devient pas chrétien pour rester chez soi. On devient chrétien pour grandir, devenir un vrai disciple. Et le disciple a quelque chose qu'il doit faire, que le maître de l'enseigne. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas aller et être puissant dans le Seigneur sans qu'on ne soit baptisé du Saint-Esprit. Juste pour soutenir ceux qui n'étaient pas là. Alléluia. Allons dans Jean 20, verset 22. Oui, aujourd'hui, plus que tout, aujourd'hui, j'ai. Amen. Comme je dis, je vais dire, Saint Pascal, merci. Je vais te dire pourquoi. Alléluia. Amen. Tu as apporté le poids de la prière aujourd'hui. Peut-être tu étais pour autre chose, mais tu as apporté le poids de la prière aujourd'hui. Alléluia. Amen. Seigneur, merci, merci. Quand vous avez un poids de la prière, ne négligez, vous savez pas pourquoi Dieu vous envoie de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons dans Jean 20. Alléluia. À partir du verset 22, je lis rapidement. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que tout chrétien, tout le monde qui a reçu Jésus-Christ a le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Amen. Déjà, le Saint-Esprit qui est en toi, il est opérationnel comme individu, comme personne, mais il peut ne pas être opérationnel comme puissance. Yes. Parce qu'il lui est une personne et il vient avec une puissance. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir, vous avez entendu souvent un terme qui dit fervent d'esprit, comme la Bible parle d'Apollos, était un homme qui n'était pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, mais qui avait reçu le baptême des gens, mais il avait, son esprit était fervent. Quand ton esprit est fervent, ça signifie pas que tu es baptisé de cet esprit. Ça veut dire que tu crains Dieu, tout chrétien qui craint Dieu, le Saint-Esprit sera fervent en lui, sans pour autant qu'il sorte de lui pour les remplir. Alléluia. Amen. Amen. Souvent nous comprenons que, on va parler beaucoup dans les semaines qui suivent. L'enseignement n'est pas seulement pour nous, c'est vraiment pour le corps de Christ. Parce que beaucoup de gens sérieux qui croient vraiment en Dieu, qui ne peuvent aller plus loin que ça. Parce que les barrières des faux enseignements sont autour d'eux. Parce qu'ils croient que Dieu promet quelque chose de difficile. Dieu ne peut pas promettre quelque chose de difficile. Qui a été déjà sauvé ici? Quand il est sauvé, c'était compliqué d'être sauvé. Mais la même chose, ce n'est pas compliqué d'être baptisé de Saint-Esprit. C'est la même chose. Amen. C'est la même foi que tu appliques. C'est la même foi que tu appliques. Parce que c'est Dieu lui qui veut te baptiser du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui Dieu c'est une promesse. Il dit, tout le monde qui croira en lui, il y aura un temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Alléluia. Amen. Amen. Donc juste pour lever quelques équivoques. Alléluia. On a beaucoup parlé de ça dimanche passé. Et je vais revenir un peu en arrière parce qu'il y a une partie d'enseignement qui n'était pas du tout. Peut-être 30 minutes qu'on n'a pas mis dimanche passé. Mais je vais y revenir, comme la répétition ne nuit pas dans la parole, c'est quelque chose de très important. Donc vous voyez que c'était très important. Les disciples là, ils avaient le Saint-Esprit. Mais quand nous allons dans Actes chapitre 1, verset 8, mon frère, tu peux prendre la Bible pour nous lire cela. Actes chapitre 1, verset 8. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 8. Alléluia. Nous lisons notre Seigneur et Jésus-Christ. Alléluia. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ça c'est Jésus c'est vraiment celui qui rappelle ce que Jésus avait dit aux disciples. Vous allez à Jérusalem, attendez. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ils étaient là, de commun accord, autour de la parole et de la prière, en train d'attendre. Quand les jours de Pentecôte est arrivé, souvenez-vous que c'était des Juifs, c'était la Pâque était passée, 50 jours après la Pâque, ils étaient donc en prière. Et ces jours-là, c'est les jours que Dieu a choisis, juste 50 jours après la Pâque juive. Vous savez que quand nous retournons dans l'Exode, 50 jours après la traversée des enfants d'Israël de la mer Rouge, il y a eu, Dieu s'est montré à la montagne pour les enfants visiblement. Et c'est 50 jours après, quand le peuple est arrivé au mont, à la montagne Horeb, je crois, et le feu était là. C'est Dieu, le jour où Dieu a parlé avec Moïse, où le peuple ne pouvait pas s'approcher de la montagne. C'est exactement ce jour-là que Dieu choisit
du temps de Jésus pour qu'il se présente aussi maintenant tangiblement et avec du feu aussi, mais cette fois-là d'une manière plus spirituelle. C'est comme ça qu'un chrétien qui veut avancer dans la chrétienté, qui ne va pas être dessus, demander d'être rempli de Saint-Esprit. Recevez-le par la foi, ce n'est pas compliqué. Si vous êtes repenti, vous allez voir les conditions tout à l'heure. Vous êtes personne repentie qui craignait Dieu, qui lisait la parole de Dieu, qui craignait Dieu. Laissez cette vie maintenant sur vous. Parce que c'est une promesse pour vous. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons aujourd'hui, rapidement les avantages d'être baptisé du Saint-Esprit. On a vu dimanche passé que le premier avantage était nous serons les témoins fidèles de Jésus-Christ. Pourquoi on dit témoins fidèles? Parce que quand il te dit chrétien, regardez nos frères en Égypte, on en a tué une centaine il y a des semaines. Ils allaient dans une retraite. Et puis les gens sont rentrés dans l'autobus, on a dit renoncez à votre foi. Ils ont dit non, on renonce pas à votre foi. Amen. On les a tués. Ça ne se passe pas sur la planète Mars, ça se passe sur cette terre. Alléluia. Amen. Quand vous êtes rempli de Saint-Esprit, la peur là de renier Jésus-Christ, la peur de vous voyez, vous êtes au travail, vous êtes à l'école, vous êtes quelqu'un et fait vous entraîner dans une voie qui n'est pas normale, et la honte de dire que moi je suis chrétien, vous quitte. Vous êtes maintenant des témoins. Témoins par votre comportement, témoins par votre agissement, témoins aussi par la puissance. Parce que vous voyez, par exemple, prier pour les malades n'est pas donné au pasteur, c'est donné aux croyants. Donc tout chrétien, si tu peux imposer la main à un malade, le malade sera guéri. En d'autres termes, c'est pour dire simplement que vous allez être des gens vont dire, oh, on voit Jésus en eux. Pour les cas d'espèce, les disciples avaient la peur. Ils avaient envie d'annoncer l'évangile dans un milieu hostile dont les gens voulaient le tuer. Et effectivement, on a commencé à tuer. On a tué Jacques, mais ils ont continué malgré la persécution. Ils ont continué, ils fouillaient en allant, annonçant toujours la bonne nouvelle. Paul n'en parlait même pas. Enchaîné plusieurs fois à cause de l'évangile, il ne pouvait pas renoncer. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que, même si les gens piétinent sur toi, veulent te faire quoi que ce soit, quand tu te souviens ce que Dieu a mis en toi, tu te dis non, je ne laisserai pas les prendre davantage sur moi. Alléluia. Tu deviens un témoin fidèle. C'est-à-dire que tu deviens une main de Jésus-Christ, un bras de Jésus-Christ, une jambe de Jésus-Christ, comme dit ma fille Marie-Claire. Alléluia. En d'autres termes, tu deviens une personne puissante dans le Seigneur. Vous savez qu'il a dit, dans le texte de Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par l'épée, c'est même par le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui agit, celui qui fait les choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, prenons Acte 7, verset 59 à 60. Alléluia. On va aller rapide parce qu'on a parlé ce dimanche passé, parce que je voulais un peu terminer cette partie-là. Alléluia. Vous savez que plus on parle de quelqu'un, je vais vous montrer un secret. Comme je prêche le Saint-Esprit, c'est le temps que ceux qui ne sont pas remplis Saint-Esprit vont être remplis Saint-Esprit. Amen. Vous prenez ce temps-là beaucoup, soyez beaucoup en prière, vous allez être remplis du Saint-Esprit. Parce que vous allez avoir la foi d'être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de spécial pour les chrétiens, c'est un don que Dieu a dit, je donne ça à mes enfants. Alléluia. Amen. Allez-y mon frère, Acte chapitre 7. Oui, verset 59 à 60. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, ils s'endorment. Alléluia. L'histoire de tous les chapitres de ce, je vous le conseille de lire cette semaine. On voit Étienne rempli de puissance. Il commençait à discuter avec les gens. Il comprenait tout le monde qui discutait avec lui. Et puis il commençait il fait des reproches à ceux qui les persécutaient. Toute la persécution qu'ils ont fait aux prophètes. Et puis à un moment donné, il voit la gloire de Dieu. Et il bouche les oreilles. Il les lapide. Et là, lui, en s'agenouillant, en rendant l'âme, il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. C'est à cause du Saint-Esprit. C'est aussi à cause du Saint-Esprit. Vous savez que Jésus avait le Saint-Esprit sans mesure, car à la croix du calvaire,
Dans la midi, la même phrase. Seigneur, pardonne-les ce qu'il faut qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Vous voyez qu'Étienne a été un témoin de Jésus-Christ. Puissant et fidèle jusqu'à la mort. Pour dire simplement, même pour ton frère qui sont morts en Égypte ou ailleurs, la mort pour un chrétien, c'est rien. C'est juste un passage. Tu es dans la gloire de la vie éternelle. C'est pourquoi tu ne peux pas renier Dieu, ni à cause des hommes. N'essaye pas de... D'abord, c'est pourquoi il faut t'exercer maintenant à ne pas renier Dieu. Quand tu es au travail, quand tu es partout, quand tu es dans ta cour à la famille, si tu ne renies pas Dieu dans les petites choses, tu ne vas pas renier dans les grandes choses quand il y aura la mort devant toi. Mais toi, si tu vois, devant les gens du monde, tu es comme les gens du monde. Devant les gens du monde, donc on ne sait plus, est-ce que tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Souviens que l'enseignement, j'ai parlé beaucoup de reniement dans le livre de l'enseignement sur l'Apocalypse. Là, on était rempli du Saint-Esprit. J'ai vu tellement de choses. Alléluia. Amen. Mais ça, vous voyez que ça, c'est quand on entend le thème, l'onction est montée. Ah, j'ai ça pour l'onction. En ce moment-là, tu es rempli Saint-Esprit. Si tu voulais prier pour quelqu'un, c'est le moment le plus facile d'aller prier pour quelqu'un. Amen. Alléluia. Mais tu as été baptisé une seule fois. Alléluia. Comme je dis, ce n'est pas. Je m'appelle à l'époque où je vous assure, il y a eu beaucoup d'évolutions. Je vois les Moïse prier à l'esprit, tout ça. Mais à l'église, on était en 1991, mes bien-aimés. On était que deux qui parlaient à langue. Les gens nous trouvaient comme des super-héros. Au point où ça savait causer des problèmes. Alléluia. Parce que l'enseignement n'est pas donné. Quand l'enseignement est donné, les gens comprennent que le baptême du Saint-Esprit, c'est un droit des enfants de Dieu. Dieu l'a promis pour toi. Donc c'est simple, si tu crois, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'attendre des siècles pour ça. Amen. Amen. Ah non, peut-être Dieu attend que je devienne plus parfait. Non, il va te remplir là quand tu te répands ce jour-là. Et avec la force de Dieu, tu vas t'éloigner du mal. C'est pourquoi la repentance était importante. Quand tu demandes pardon, tu confesses ton péché, tu te répands, Dieu va te remplir Saint-Esprit. Tu verras que beaucoup de choses vont changer spirituellement. Souvent les gens, vous regardez Dieu vous appelle une famille. C'est qu'il a un plan glorieux de faire à travers toute la famille. Amen. C'est pourquoi toi, cherche Dieu. Sois devant lui. Crie vers lui. Par toi, la délivrance va par la famille. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Je vais vous expliquer le thème tout à l'heure. Mon frère, lis-moi un peu Acte 18, verset 24 à 26. Je vais vous expliquer le terme fervent d'esprit. Voyez un peu? Fervent. Vous voyez dans la Bible, quand on dit on est fervent d'esprit, ça ne signifie pas qu'on est rempli de Saint-Esprit. Ça ne signifie pas qu'on est baptisé de Saint-Esprit. Ça signifie que le Saint-Esprit n'est pas attristé en toi là. Mais tu n'es pas rempli. Tu es quelqu'un qui comprend la parole. Parce que le Saint-Esprit comme personne, dans la vie d'un croyant, c'est lui qui explique la Bible. Tu n'es pas rempli, mais il t'explique la Bible. Il est fonctionnel en toi. Il n'est pas embêté. Tu es quelqu'un qui marche de la sanctification, mais il est fervent en toi. C'est-à-dire qu'il bouillonne au niveau du cœur. Le feu au niveau du cœur, mais il ne monte pas au niveau de ton âme. Il ne monte pas au niveau de ton corps. Tu n'es pas rempli, mais tu es fervent. Dans la Bible, il est parlé d'un homme très important qui s'appelait Apollos. Lui, il venait d'Alexandrie. Et puis il est arrivé, c'est où en Afrique, hein? À l'époque, je crois que c'était les Noirs. Vous voyez un peu? Il arrive là-bas, lui il connaissait la Bible, il refutait les gens publiquement, il parlait bien, il expliquait. Mais les disciples l'ont écouté, dit non. C'est que tu dis, bon, mais viens, on va t'expliquer exactement la doctrine. Et il a suivi, et puis il a suivi le processus d'être baptisé au nom de Jésus, et puis de continuer avec les apôtres. C'était un homme, mais il connaissait la Bible plus que Paul. Comment il est arrivé là-bas? Alléluia. Amen. Acte 18, verset 24. Alléluia. Nous parlons d'Apollos. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. On continue le verset 26. Il s'est mis à parler librement dans les synagogues. Aquilaz et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Alléluia.
Un exemple très profond, peut-être beaucoup de gens ne vont pas entendre ça. C'est ce qui arrive à beaucoup de nos frères. Et vous savez dans quelle branche de la chrétienté on trouve les grands enseignants? Ce n'est pas chez les pentecôtistes, vous le trouvez chez les baptistes, beaucoup. Ils sont ferments d'esprit. Mais quand ils arrivent à l'enseignement du Saint-Esprit et des dons, c'est zéro. Ou c'est balbutiant, ou c'est confondant. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est les Apollos qui ont besoin d'être rectifiés un peu. C'est les enfants de Dieu. S'ils vont aller au ciel, mais sur le plan efficacité, comme avait remarqué notre père de la foi, Kenneth Hagin, et efficacité du terrain, ils ne vont pas la voir. Alléluia. Ils vont pas la, parce qu'il y a une partie par rapport à la puissance de Dieu qui va manquer si le baptême du Saint-Esprit n'est pas là. Apollos, nous le voyons bien, il était éloquent. Hein? Versé dans les Écritures. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui lit la Bible, qui relit la Bible. Faites ça tout le temps. Votre esprit va devenir fervent. Yes. Vous voyez un peu? Et il était instruit dans la voie du Seigneur, il était fervent ici. Il lançait avec exactitude en ce qui concerne Jésus. Donc quand il étudiait l'Ancien Testament, il voyait la personne de Jésus, il disait exactement le Messie chez lui. Celui de Esaïe parle qui est l'admirable, il est le Père éternel, il est le conseiller, il est le prince de paix, c'est exactement lui. Mais, vraiment, à qui il est presqu'île, vous n'entendez pas parler d'eux. Mais c'était le vrai serviteur de Dieu. Il y en a qui parlaient, c'est les Romains. Ils le prennent, ils le mettent à côté pour expliquer exactement la doctrine, par rapport au baptême et toutes les choses, comment il faut faire. Alléluia. C'est pour ça que si quelqu'un véritablement aime la parole sans des trucs de religion, il va venir au Seigneur Jésus-Christ. Même s'il dit, ah, moi je suis catholique, j'étais baptisé quand j'étais bébé, mais quand Dieu fait la parole, oh, un jour, il va te retrouver dans la vérité. C'est mon cas. Alléluia. C'est mon cas. Alors, c'est pour dire simplement que être fervent d'esprit ne dit pas que Dieu est rempli cet esprit. Être rempli, c'est nous allons voir ce que ça signifie tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Je sors d'un autre principe. Être rempli de cet esprit vous donne de prier selon Dieu. Alléluia. Amen. Des fois, tu ne sais pas où mettre la tête. Hein, hier, j'ai crié comme une femme qui a accouché. Ah, je ne sais pas si les enfants entendu comment j'ai crié. J'ai pris des cris. Comme une femme qui a accouché. Des fois, tu regardes à droite, à gauche, tu ne sais pas où mettre. Hein? J'ai remercié ce pasteur, je ne sais pas pourquoi. Elle aussi ne sait pas pourquoi. Alléluia. Amen. Allez prier pour votre pasteur. Hein? C'est très important de prier pour votre. Chaque samedi, vous devez prier pour votre pasteur. Alléluia. Amen. Et des fois, tu ne sais pas ce qu'il faut demander. Des fois, tu regardes, mais cette fois-là, je n'ai pas pris à l'église, je prie, pourquoi? Et peut-être que j'ai vu que Dieu a mis quelque chose de bon en elle. Mais je dis, je fais quoi? Je ne peux pas prendre tout l'église. Je ne peux pas prendre le téléphone, l'appeler, et toi, après, je ne fais pas l'église. Il me dit, mais le pasteur vient me déranger dans ma famille. Et je fais quoi? Je crie vers Dieu. Des fois, tu pries tes amis. Des fois, je vais au parc. Vous savez qu'une fois, une année, je crois en 2010, j'étais au parc, c'était comme l'hiver. J'ai prié tellement fort. Quand j'ouvre les yeux comme ça, là, j'étais entouré de policiers. Vous connaissez l'histoire? C'est pas ça doit connaître. Vous connaissez pas l'histoire? Ah oui, Moïse connaît. Je vous ai déjà raconté ça. Les policiers en armes comme ça, là. Donc quelqu'un les a appelés que j'avais un fou au parc. Oui. Mais moi, après, j'ai levé les yeux. Oh, je dis, monsieur, qu'est-ce qu'il ne va pas? Hein? Oh non! C'était en 2007, je crois, 2006. Hein? Maintenant, je comprends pourquoi j'ai crié. Maintenant, je comprends. Il y a des choses que j'ai compris. Juste vendredi passé, j'ai compris. Alléluia. Amen. Ils viennent avec les armes. Il dit, monsieur, ça va? Je dis, ça va très bien, monsieur. J'ai pris pour vous, j'ai pris pour la ville, j'ai pris pour moi-même. Prenez un CD, voir. J'ai donné, ils ont refusé les CD. Dans ce banc, j'avais les poches de mon manteau. Il y a un qui a pris, qui est parti, ils sont partis. Des fois, tu es dans les cris. Le Saint-Esprit, alors dans Romains 8, verset 26 à 27. Alléluia. Romains 26 à 27. Romains 8, verset 26 à 27. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous lisons mon Seigneur Jésus-Christ. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par ses soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde le cœur
connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Alléluia. Vous voyez là, est-ce que vous avez bien lu avec moi? On revient sur ce texte. Lisez encore, mon frère. Alléluia. C'est les choses pratiques. Regardez-moi, bien aimé. C'est les choses pratiques. Je veux que vous tous demain, vous soyez soit comme moi, soit plus que moi. Amen. Et c'est ça, c'est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Priscilla, vous l'avez vu. On a parlé de Dieu pour Priscilla. Mais c'est eux qui ont expliqué la voie. Ils n'ont été qu'avec Paul pendant un temps. Et ils ont reçu ce que Paul a enseigné. Et il rencontre Apollos. Lui explique la vraie voie du Seigneur. Et Apollos devient encore une bénédiction pour toute l'église de la rencontrer. Parce qu'il avait la connaissance. Parce qu'il y a plein de gens qui ont la connaissance, mais il n'y a pas d'esprit. Il faut la connaissance et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Romains 8. Alléluia. Tu nous lis, mon frère? De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Alléluia. C'est selon Dieu que le Saint-Esprit vient intercéder à travers les saints. Dans ce langage, vous trouvez les soupirs inexprimables. Vous trouvez sur on va voir ça tout à l'heure, la prière en langue inconnue. Alléluia. Et dans la langue connue, il y a la langue des hommes, il y a la langue des anges. Il y a aussi soupir inexprimable. Tu cries simplement. Au lieu de chercher à enfoncer un couteau à quelqu'un, dit hey, je ne vais pas enfoncer le couteau, je vais crier vers Dieu. Tu cries. Le Saint-Esprit vient à travers toi, exprime quelque chose que toi tu ne comprends pas, mais lui il comprend, parce que lui et celui qui sont de l'écran qui est Dieu sont en accord. En d'autres termes, il intercède à ta faveur. Il vient défendre ta cause. C'est pourquoi on l'appelle paraclet, consolateur. Vous comprenez? Et Jésus de dire qu'il est avantageux que moi je m'en aille. Sinon il ne viendra pas. Vous comprenez celui qui est en nous? Alléluia. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il était à Jérusalem, il était à Bethléem, il était à Nazareth, il s'est promené dans les villes de contrées et contrées voisines et tout ça. Donc quand il était là. C'est vrai que par révélation, il pouvait savoir ce qui se passe ailleurs. Mais quand il était là. Mais le Saint-Esprit, maintenant, il est partout et en même temps. C'est pourquoi c'est lui, c'est l'Esprit de Jésus qui est au milieu de nous. Il va nous aider. Mais bien aimé, être à genoux là, c'est pourquoi quand tu es rempli Saint-Esprit, Dieu te donne une capacité de prier qui devient différente. Amen. L'ennemi aussi dit, oh, il y a un ennemi là-bas. Il est rempli Saint-Esprit, il est mon ennemi. Il va aussi essayer de tout faire. Mais toi, rassure quand tu es vainqueur. Amen. Ne sois pas paresseux. Ah, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Je vais dormir un peu. Non, c'est là où tu dois prier. Beaucoup quand tu es fatigué, tu ne peux pas dormir. Amen. Crie. Je préfère que tu sois. Vous savez, il y a des fois, je suis comme ça là, et je suis endormi. Et j'ai vu, c'était pas moi seul. J'ai vu Moïse plusieurs fois en train de prier, puis je le trouve. Il a tellement prié qu'il a la tête sur le lit. Dieu honore la prière. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour, et il va nous aider. Quand je ne peux pas prier, je ne sais pas comment prier. Je vous ai parlé du frère Abder, qui était un médecin musulman qui était né de nouveau à la maison. Et lui, il s'est soupir, il était à genoux, et puis il s'accroupissait, il gémissait, il transpirait. Et mais c'était des choses profondes qui sont arrivées dans ta vie. Pendant qu'on a gêné pendant 9 jours, je vous rappelle ça. L'Esprit, moi si vous voulez gêner, vous véritablement, il va passer, je vais gêner avec toi. Je vais le faire, si vous êtes sérieux. J'ai fait 9 jours avec lui, et puis on s'est demandé où est-ce qu'il va aller. Toujours en priant, un jour, un frère arrive là-bas. Il était un pasteur, il est pasteur aujourd'hui. Il était en instant de divorce, beaucoup de problèmes. Il dit, bon, je vais quand même venir prier pour être soutenu. Il arrive, et puis on termine la prière, il demande qui avait une vision pendant qu'on prie. Le frère dit, ah, je ne sais pas si je peux parler. Il dit, parle. Moi, je vis une ville arabe. Il dit, ah, la ville arabe, oh, c'est le frère. Le frère qui m'a retourné au Maroc. Et l'Esprit a dit pendant qu'on gênait que tu vas souffrir pendant 3 ans. Il faut Dieu faire autre chose bizarre. Et à la 3e année, Dieu va te lever d'une manière extraordinaire.
qu'il dirigeait un projet à l'Université de Montréal. Je lui dis, frère, on écoute Dieu. Moi, je ne te connais pas, je te connais juste en Jésus. Donc, comme je t'ai vu là, tu vas prendre tes histoires, tu vas retourner au Maroc. Il est retourné au Maroc. Et moi, j'ai perdu de vue son contact. Et puis un jour, j'entends un coup de fil. Frère Laurent, il dit, oui, tiens. Oh, je suis à l'aéroport, je suis en train d'aller au Michigan, mais je viens jusqu'à la maison. Il dit, mais Dieu est grand. Voilà ce qui est arrivé dans ma vie. Il était médecin, il était professeur à la faculté de théologie. J'ai déjà cité le nom de l'université plusieurs fois. Aujourd'hui, je ne cite pas. Je le protège. Et puis, dans cette université au Maroc, les chefs de département les dérangeaient tellement. À la 3e année, cet homme-là est mort. Oui, il faisait les prières. Et c'est lui qui est devenu chef de département. Alléluia. Les saints de Dieu vont t'aider par les supplices inexprimables. Ne laisse pas un poids de prière. Quand tu vois un ennui dans le cœur, c'est un poids de prière. Quand tu commences à vérité, des fois, tu as envie de casser les assiettes. C'est un poids de prière. Tout ça, un poids de prière. Quand tu vas dire, mais tu as envie de dire, ton mari regarde sonner comme il est. Non, 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 je ne peux pas dire ça. Je vais prier. Vous allez voir que Dieu va tourner ce qui est mauvais en bon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. 5e principe, 6e, 7e principe, être rempli de Saint-Esprit nous permet d'être émerveillés, d'aimer plus la parole de Dieu, car l'Esprit et la parole sont toujours en accord. Quand quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit va aimer beaucoup la parole de Dieu. Des fois, je vois chez moi des enfants peut-être ont étudié la Bible, peut-être la feuille est déchirée. Ça me fait tellement mal, je vais ramasser ça, je ramasse, je dis, est-ce qu'ils comprennent? Tu vas beaucoup aimer la parole de Dieu quand le Saint-Esprit est sur toi. Ça va te pousser encore à aller en profondeur, à connaître encore plus Dieu et à l'approfondir encore plus, parce que toi tu es dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit et la parole sont un. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. C'est tellement important quand des fois si tu as beaucoup de carences, à partir du moment où tu vois que l'écoute de la parole, le goût de la parole n'est pas là, fais d'abord cet exercice. Loue Dieu pendant longtemps. Et puis tu vas voir l'onction de Dieu va être sur toi. Après, il va lire la parole, tu vas le lire très bien, tu vas le comprendre, tu vas même aimer. Alléluia. Amen. C'est un des avantages encore plus qu'on peut retenir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le tout dernier qu'on voit, c'est pour le ministère, pour remplir un ministère. Dieu t'appelle, Dieu t'établit. Mais tu as besoin, Dieu ne va pas appeler. Si Dieu t'appelle, l'appel des fois peut précéder d'être rempli cet esprit. Attends d'être rempli cet esprit. Les disciples, les apôtres ont été appelés avant. Ils étaient appelés pendant que Jésus était là. Hein? Jésus était nommé apôtre. Il devait attendre le Saint-Esprit, baptiser le Saint-Esprit et puis aller dans le terrain. Ne pas dire, ah, je suis appelé, tu commences. Je suis appelé, tu commences. Non, là c'est dangereux. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu sois rempli aussi de la puissance du Saint-Esprit. Parce que être rempli du Saint-Esprit est différent d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Jésus était baptisé du Saint-Esprit, il était dans le désert, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. À la fin de son jeûne, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour faire ce qu'il avait à faire. Alléluia. C'est pourquoi il y a beaucoup de chaos dans les ministères des gens, parce que les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Alors quand les flèches de l'ennemi arrivent, tu ne peux pas résister. Quand les flèches arrivent, là, tu ne peux pas résister. Parce que quand les flèches arrivent, Dieu te demande, ton cœur doit rester de l'amour, ton cœur doit pardonner, tu dois prêcher sans penser aux choses qu'on t'a fait, tu dois faire tout cela. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire. Je vous assure. Je vous ai dit, comme vous m'entendez dire, chanter ici, touche-moi, c'est pas pour vous, moi c'est moi qui chante pour moi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire le travail de Dieu dans l'oppression, tu ne sauras pas le faire. C'est pourquoi être rempli de Saint-Esprit et revêtu de la puissance d'en haut est extrêmement important pour accomplir le ministère. On a vu ça avec Étienne, on a vu qu'avec Apollos, alléluia. Vous voulez un peu regarder rapidement, gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. Prenez un peu acte 18, je vais vous enseigner quelque chose, gloire à Jésus-Christ.
est bon. Alléluia. Amen. Amen. Non, Acte 19, je me suis. Acte 19. Mon frère, tu dis Acte 19, verset 1 au verset 6. Je vais faire un bon résumé, entrer dans une bonne introduction avant d'entrer dans ce qu'on voit maintenant. Là. Alléluia. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé la main, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient tout environ 12. Oh, c'est un texte qui nous enseigne quelque chose de très profond. Vous voyez que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples, il dit: Avez-vous le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit: Nous n'avons pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Alors, de quel baptême avez-vous dit? Il dit: Le baptême des gens. Il explique que le baptême des gens était pour la repentance du peuple juif. Alléluia. Maintenant, et puis il dit: Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. C'est là où il dit que les baptêmes s'est fait au nom de Jésus-Christ. Tous les disciples ont baptisé au nom de Jésus-Christ. On dit: Ah non, on a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, Jésus a donné cet ordre-là. Mais pourquoi Jésus a donné cet ordre, mais les disciples n'ont pas suivi cet ordre? Donc ils étaient rebelles. Non, parce que le nom du Père, du Fils, il souvient seulement sur le nom de Dieu. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et puis il dit: Lorsqu'il lui leur reposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. C'est alors qu'ils furent baptisés. Ils ne savaient même pas qu'il y avait le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont ignorants comme ça. Ce n'est pas de leur faute. Si la Bible, l'Église n'est pas enseigner juste la foi et puis la prospérité, tout ça, juste des choses qui... Non. Mais bien aimé, Jésus a dit ceci, quand il prend au Saint-Esprit, merci. Quand il nous parle dans... Attends, je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Parce que les gens, ils négligent. Quand on dit baptise Saint-Esprit, les gens disent: Ah non, moi je préfère d'abord avoir le mariage, moi je préfère d'abord avoir ceci, moi je préfère... Mais le Saint-Esprit, c'est tout ce que tu as d'abord besoin. Regardez-moi Luc chapitre 11. À partir du verset 1, c'est l'histoire où de l'ami vient la nuit, frappe à la porte pour que son ami puisse se réveiller et lui donner du pain. Jésus dit là-bas, lui Jésus sur le principe: je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez. Au verset 9, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Si lui demande un poisson, lui donnera un serpent, on est du poisson? La réponse c'est quoi? Sinon, s'il demande un œuf, lui donnera un scorpion. Si donc méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Amen. C'est simple et c'est pas la foi. Alléluia. Alléluia. Et quand vous voyez dans les synoptiques de Matthieu, on dit donnera de bonnes choses. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient avec les bonnes choses. Je vous assure. Amen. De quoi tu vois la mort autour de toi? Mais dis donc, qui c'est moi quand je dis je m'en quitte, je m'enferme quelque part. Tu as prié pendant 2 heures, comme je l'ai fait vendredi. Tu sors de là, tu dis, hé, où est l'ennemi? Tu ne le vois pas. Amen. À cause du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Vous voyez là, il dit de bonnes choses dans Matthieu. Il dit, donc quand tu le demandes, ne doute pas, il va te le donner.
C'est pour toi, c'est pour Saint-Esprit est pour nous. C'est notre cadeau, c'est notre cadeau. Il est déjà en nous comme caché, mais il vient être en nous comme par sa puissance pour nous aider à faire le travail de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors quelles sont les conditions pour être rempli du Saint-Esprit? D'abord il s'appelle comment? Saint-Esprit ou Esprit Saint. Ça veut dire qu'il est à part. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu à l'état pur. Alléluia. Amen. Il n'a pas de corps. Il est le Saint-Esprit. Et pour retourner à l'Acte des Apôtres, alléluia, ça c'est très important pour toi qui me suis ou qui suit cette vidéo, n'importe quel lieu, en quelque temps, que tu le suivras, c'est là. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas, non, tu as Jésus, tu es baptisé Saint-Esprit. Non, 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 c'est faux. Tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit, c'est vrai, mais tu n'es pas baptisé le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voyons Actes chapitre 2, à partir du verset 37, mon frère, tu peux me lire 37 à 41, et puis moi je vais expliquer le contexte. Nous voyons quelles sont les conditions préalables pour être baptisé du Saint-Esprit. Allez-y mon frère. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Répète mon frère. Répète le verset 38. Pierre leur dit: Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant le verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. En aussi grand nombre, le Seigneur quoi? Les appellera. Donc Dieu t'appelle. Donc le Saint-Esprit te touche. Il t'amène vers le Père pour être sauvé. Quand tu es sauvé, quand tu te répands de tes péchés, en retour, Jésus-Christ de Nazareth fait quoi? Il te baptise. Alléluia. Il dit pour le pardon, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc la première condition, tu dois pouvoir confesser tes péchés et être repentant, se repentir devant Dieu. Si toi tu as un péché qui n'est pas, tu es toujours dans des choses qui ne sont pas mauvaises, tu ne te repens jamais les péchés. Advenez que tu ne te repens jamais les péchés, et puis tu as l'impression que tu as rempli le Saint-Esprit. Attention, ça peut être dangereux, ça peut ne pas être lui. Parce qu'il est saint. Il est saint. Il est saint. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, faire le mal, ou rendre le mal, ou penser le mal, doit te faire peur. L'idée peut arriver, mais tu ne le feras pas parce que tu le vois, tu as crainte. Tu ne peux pas le faire. Des fois, les gens vont te trouver comme bête, mais tu n'es pas bête. Alléluia. Donc, la repentance, la confession et la repentance. Quand tu demandes pardon pour tes péchés, et puis tu te repens, tu abandonnes ces choses-là, et c'est ce mal-là, les saints de Dieu qualifiés pour recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ça même une condition pour tous qui pouvons recevoir de Dieu. Parce que quelqu'un qui ne se repent pas, est-ce que Dieu peut exaucer un pécheur? Non, sauf du temps, sauf pour la pénition. Alléluia. Non, c'est une solution, je dirais, pour un chrétien normal. C'est que tu dois pouvoir confesser ton péché et te repentir. C'est pourquoi c'est pendant que vous êtes devant la porte de prières profondes où on organise une prière de 3 jours quelque part, comme on va faire bientôt là. Et puis, vous êtes, pendant ce temps, la Saint Esprit vient vous visiter parce que vous êtes préparés. Amen. Vous êtes préparés. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc,
nous voyons là que la promesse est pour vous et vos enfants, pour tous ceux en aussi quand le Seigneur les appellera. J'avais quelqu'un, viens en Jésus-Christ, il est qualifié d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire que tu es devenu pasteur, que tu vas être pasteur, tu vas être prophète. Non! Tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux être financier, tu peux être rempli du Saint-Esprit, tu peux être médecin, tu peux être rempli du Saint-Esprit, tu peux être dans ton domaine. C'est là que Dieu va t'appeler dans ton coin. Tu es rempli, tu fais le travail que Dieu t'a appelé à faire. Ah, si il te dit, il y a des fois que l'appel de Dieu, c'est facile. Moi, je ne souhaitais pas à quelqu'un. Hein. Je vous assure, hein. J'aurais pu vous dire, je vous dis clairement, être plus calme dans mon bureau comme médecin que de servir Dieu. Mais il t'appelle. Tu sais quel choix tu as? Tu n'as pas le choix. Alléluia. Donc quand tu es rempli de Saint-Esprit, ne crois pas nécessairement que tu dois être nécessairement... Non. Dieu lui-même va te donner quelque chose. Dieu ne va pas commencer à manifester les dons en toi. Tu vas comprendre. Et puis on va dire, quand tu vois les dons se manifester des choses, on dit, ah non, tel est appelé dans ça, tel est appelé à ça. Tranquillement. Au moins, tu es où tu es. Et cet avantage-là est pour tous les enfants de Dieu. Donc tout le monde que Dieu a appelé est qualifié à être rempli de Saint-Esprit. Ce n'est pas l'apanage d'un petit groupe de gens. Sauf ceux qui veulent, il y en a qui ne veulent pas, et puis quand tu méprises le Saint-Esprit, la suite ne va pas te remplir. Vous savez qu'il y a un pasteur qui est mort au Congo, qui avant-hier, sur la chair, et vous savez les groupes qu'on appelle les Branham, et ils adorent Branham, et puis les fameux pasteurs, et ces jours-là, il a dit, il y avait la photo de Branham, et puis, bon, une photo de Jésus, je ne sais pas quoi. Il dit, mais Jésus, je ne vais pas prononcer les choses qu'il a dit. Il a blasphémé le Seigneur. Il a dit que le Seigneur n'est pas Seigneur. Il dit si le Seigneur est vraiment Seigneur, que lui meurt sur place. Il est mort sur place. C'est passé hier ou avant-hier. Et lui, il croit que Branham c'est Dieu. Branham c'est un homme. Si vous l'adorez, c'est pas que vous adorez un démon. Adorez un démon. Moi je sais quoi. J'ai prié pour les Branhamistes pour amener quelqu'un là-bas. C'est des démons très solides. Vous savez, les plus grands démons, c'est ceux qui utilisent la Bible. Oui, les plus grands démons, c'est ceux qui utilisent la Bible. Parce que là, ils peuvent perdre une multitude, ça s'est rendu compte. Regardez les Branhamistes au Congo là, ça fleurit d'une manière incroyable, dans tous les villages. Même mon frère, c'est un pasteur Branhamiste. Je vais les chasser bientôt. Parce que j'ai l'impression que la fèvre ne marche pas depuis qu'il est là. Hein? Vous comprenez? Ils sont partout, mais ils sont dans les faux. Branham, c'était un serviteur de Dieu qui est mort. Maintenant, là, ils croient qu'il est Dieu. Il est mort. Ça s'est passé hier ou avant-hier. Au nord, dans l'Équateur, la province de l'Équateur au Congo. Alléluia. Amen. La deuxième condition pour être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est ça, c'est comme les schémas, je dirais, normal. On va voir aussi que le Saint-Esprit, des fois, il ne respecte pas son schéma. Alléluia. Le schéma normal, tu te répands de ton péché, on te baptise et tu es rempli du Saint-Esprit. Comment ça s'est passé pour cet enfant-là? Ça, c'est un schéma tout à fait classique, normal. Comme ça, comme ça et comme ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est important. Et ces schémas-là, est-ce que tout le monde va les suivre? Moi, comme pasteur, toi, comme frère, quand tu amènes les gens en Christ, tu vas le faire baptiser. Parce que le baptême aussi, ce n'est pas l'apanage du pasteur. Tu es un chrétien mûr, mature, tu peux faire le baptême. Alors, quand tu es dans un village ou ailleurs, tu es ancien quelque part, tu fais le baptême. C'est le processus normal. Quand tu as quelqu'un est baptisé dans le nom de Jésus, et le Saint-Esprit vient, choule. Alléluia. Aujourd'hui, attention, il y a tellement des désordres, il y a des esprits de mensonge, il y a plein de choses, il faut être extrêmement vigilant. Ça, c'est le schéma normal. Alléluia. Et puis, je dirais que la nouvelle naissance est une condition sur laquelle tu dois être né de nouveau d'abord. Quand tu es d'abord la plus grande chose, et donc la chose qui est le feu, c'est être né de nouveau. Parce que tu ne peux pas devenir, on ne peut pas être baptisé, tu n'es pas né de nouveau, tu es baptisé de Saint-Esprit. Non, ça ne peut pas marcher. Tu dois être né de nouveau, une nouvelle créature en Christ. Alors maintenant, là, le sceau de Dieu, le Saint-Esprit est en lui, en toi. Maintenant, Jésus vient te remplir à un niveau. C'est-à-dire, tu es immergé maintenant dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et
Et non le baptême d'eau. Le baptême d'eau n'est pas une condition si l'on le connaît. On va voir tout à l'heure. Il y a des gens comme moi qui étaient baptisés du Saint-Esprit avant d'être baptisés dans l'eau. Les gens chez Corneille, le jour où l'église que nous connaissons chez les païens a commencé, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit d'abord et puis ils vont dans l'eau. À tout le monde ça passe ainsi. Ça c'est moi qui dis. Je sais que c'est un appel de Dieu. Quand je vois quelqu'un pour la plupart être baptisé du Saint-Esprit avant même d'aller dans l'eau, je sais que c'est là il ne peut pas s'échapper au chemin de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Prenons Acte 10, verset 45 à 46. J'ai pris cette page dans ma Bible et elle était déchirée et tombée quelque part. Alléluia. Vous pouvez me le lire rapidement. Ah, bon, je connais un peu par cœur cette portion. Lis-le mon frère pour moi. Nous lisons notre Seigneur. Acte 10, verset 45 à 46. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. L'histoire c'est quoi? C'est Corneille qui priait. Et puis un ange apparaît à Corneille. Corneille c'était juste un militaire. Regardez-moi bien aimé. Un homme, un militaire. Il priait, romain. Et là, je lui ai apparu, il dit que Dieu s'est souvenu de tes au monde. L'aide que tu as donné aux pauvres, Dieu s'est souvenu des prix, des souvenirs. J'envoie des gens chez un Simon qui est près de la mer. Il y a un autre Simon qui est là-bas, Pierre, qui viendra et qui priera pour toi, qui va te montrer la voie du salut. Et puis là, Pierre est là, il rêve sur une nappe des animaux de toutes sortes. Et puis, il dit dans sa vision, il dit, pas il rêve, il y a une vision plutôt. Il dit, non, moi je n'ai jamais rien mangé de pur. Dieu lui dit, tu ne peux pas appeler impur ce que moi j'ai purifié. Vous savez qu'à l'époque, les Juifs, il n'était pas permis qu'il entre dans la maison de non-Juifs. C'est alors que Pierre, pour la première fois, il entre dans la maison des non-Juifs et il entre avec cette phrase, il dit que vous savez qu'il ne nous est pas permis d'entrer dans la maison de non-croyants, mais Dieu m'a dit, Dieu ne veut jamais appeler impur ce qu'il lui a appelé pur. Il fait exception de personne. Et quand il a commencé à parler, boum, le Saint-Esprit est descendu sur les gens. Et alors, c'est là où il pose tous les fidèles circoncis. Quand on est circoncis, il y a même, j'ai vu une circoncision terrible là, qu'il y a Dieu a fait quelque chose dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Cette circoncision, c'est le physique pour quelqu'un, cette personne va mourir. J'ai eu une circoncision terrible en vision aujourd'hui. Il y a une opération du cœur que Dieu a fait dans la vie du cœur de quelqu'un ici. Alléluia. Il faut remercier Dieu pour ça. Amen. Alléluia. Il dit, car ils entendaient parler, tous les fidèles circoncis étaient venus avec Pierre, firent étonner ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Quand on parle du don du Saint-Esprit, on parle du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et alors Pierre dit, peut-on refuser de l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Il leur ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Et sur quoi ils prièrent de rester quelques jours avec lui. Alléluia. Donc, si tu es de nouveau, tu crains Dieu. Des fois, Dieu, avant que tu sois baptisé, il y en a comme qui disent à tout le monde, moi je ne vais pas encore être baptisé. Moi j'étais baptisé comme j'étais bébé, mais tu es sérieux. Mais le Saint-Esprit peut te visiter avant. Quand il te visite avant, tu n'auras plus le choix d'être baptisé. Alléluia. Amen. Amen. Et vous savez, dans les choses de Dieu, dites-moi bien aimé, faites attention à la guerre des doctrines. C'est la vérité que nous cherchons pour délivrer nous tous. Amen. Alléluia. La guerre des doctrines va t'amener dans des trucs incroyables. Tu vas même rater. D'abord que Dieu t'a qualifié dans les grandes choses. Mais tu te prives des choses parce que simplement, depuis l'enfance, on t'a dit des choses, ça. C'est pas parce que quelque chose t'a dit depuis que tu es enfant que c'est vrai. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui veut nous ouvrir le cœur, ça s'appelle la révélation, de comprendre ce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est les conditions pour être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Autre préalable aussi, Dieu, souvent il voit quand il te voit, tu es totalement dédié. Tu vas être totalement dédié à Dieu, va te tuer. Quelqu'un qui est tout le temps dans la prière. Quelqu'un qui est tout le temps dans les réunions de la prière. Quelqu'un qui, pas pour avoir une chose terrestre, pour juste chercher Dieu. Amen. Tu vas voir que Dieu va donner ces choses. Si toi tu es là juste pour les choses terrestres, non. Hein? Tu n'as jamais gêné pour connaître Dieu plus.
Tu n'as jamais gêné pour avoir les révélations de Dieu. Ton jeûne est toujours pour donnez-moi à manger, donnez-moi ceci, donnez-moi ceci. Ah, frère et soeur, tu as encore un long chemin à faire. Amen. Parce que lui, il dit quoi? Suivez d'abord le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné. Tout chrétien sérieux doit arriver à gêner pour les choses d'en haut. Amen. Parce que moi, quand les jours, je vois tout le monde ici rempli de puissance de Dieu, tout ça. Moi, je me repose. Je peux voyager aussi un peu. Amen. Ma pause, un peu, c'est quand je conduis, c'est là que je prends la pause, mais ça, je ne vous cache pas. J'aime conduire des longues routes, de 1000 km. Ça me repose. Alléluia. Ça me repose. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce bien-aimé? Vous comprenez cela? Alléluia. Donc, être totalement dédié à Dieu. Nous voyons là que Corneille avait l'habitude, mon frère, dis-moi un peu, Acte 10, verset 1 à 4. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de catholiques sont devenus des grands croyants. Les gens qui ont pris la chose de Dieu au sérieux. Ils disent non, non, pas. Vous voyez, moi j'ai pris dans un groupe de charismatiques catholiques à Kinshasa. J'avais rien envie au monde. J'avais atteint tout ce qu'un homme pouvait avoir. Hein. Amen. Tout. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit j'allais à la prière. J'avais pas un enfant malade. J'avais pas de problème. Alléluia. Amen. Sauf que j'ai remarqué que j'étais un rescapé d'enfer. Et ça m'a poussé à prier. Quand je vois tous mes passages, ils mouraient de sida. Et puis je vois, d'où moi je vais dire, moi je suis un rescapé d'enfer. Comme je suis sauvé là, hey, je dois chercher ces dieux-là. Alléluia. Lis mon frère, Acte 10, verset 1. Reviens sur le sujet. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Alléluia, c'est fini. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement. Amen. La matière des données, déjà on n'en parle pas beaucoup, a fait que la semence matérielle de cet homme envers le malheureux a fait que Dieu l'a rétribué spirituellement. Amen. Et il a eu le privilège d'être la première famille païenne. Et Dieu l'a vraiment rétribué d'une manière glorieuse. Chez lui, quand Paul, comme il craignait déjà Dieu, vous ne voyez pas le mot repentance là-bas. Le discours que Pierre fait là-bas, il n'a pas fait à Jérusalem. Amen. Vous voyez que chez lui, il arrive, Pierre explique. Hein? Il explique c'est quoi Jésus est venu faire. Le Saint-Esprit est descendu. C'est que sa famille était déjà des familles de repentis. Tu es un père de famille, tu es chef de famille, dont les rythmes d'une prière seraient dans la maison. Amen. Yes. Et il priait à un moment donné. Quand Pierre arrive, le Saint-Esprit arrive. Ils ont eu le privilège d'être la première famille païenne. Mais lui il avait déjà travaillé en amont. Le travail qu'il a fait, c'était quoi? Il priait continuellement et il donnait continuellement. C'est pas parce que les faux prophètes vous enseignent beaucoup donner. Donner, c'est très important. Très important. J'ai acheté ça à mes deux garçons il y a 2 jours. Ils ont eu des premiers chèques de la vie. C'est très important. Il aidait. Dieu s'est souvenu de ses aumônes. Et la récompense de Dieu et de ses prières et le Saint-Esprit. C'est que Paul a enseigné, nous avons sémé spirituel. Paul renverse cela. Nous avons ressémé spirituel. Est-ce que c'est mauvais de ressémer matériel, de récolter matériel? Non. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je crois qu'on va. Amen. On va terminer par là. On va juste dimanche prochain voir comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et on va prier pour vous. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Nous voyons la promesse, mon frère, rapidement, Joël 2, verset 28, on va clôturer par là. Alléluia. Tout est là aujourd'hui. C'est le vrai seulement. Seigneur, merci. Nous disons merci. Dites merci au Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, que ton nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Joël 2, verset 28. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Après cela, alléluia, après que Jésus a accompli ce qu'il a accompli, Dieu a dit, il va répandre dans les derniers jours son esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, des vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs, sur mes servants, ce jour-là, je répandrai le bon esprit et ils les prophétiseront. Alléluia. C'est pour tout le monde. Et nous sommes déjà à la fin de ce temps. Les temps ont déjà commencé depuis des actes des apôtres. Tu vois, l'église va être puissante maintenant. L'église n'a pas besoin de décorations bizarres, de lumières, de trucs et tout ça. Et non! Tu regardes dans un club. Hein? Non! Un gars, on joue le piano, ça change de lumière. Ça, c'est rien. Quand on voit ces musiques-là, ne regardez même pas ça. Amen. On a besoin des réelles choses de Dieu. Yes. Et ça vient par les Saint-Esprit. À l'époque, il n'y avait pas de micro. Paul a parlé devant personne. Avec quelle voix? Vous avez jamais posé la question? Avec quelle voix il parlait? Avec quelle voix? Il y a eu beaucoup de miracles qui viennent des jours de Pentecôte. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, on va voir ça dimanche prochain. Comment? Par la foi, on peut recevoir. Par la volonté de Jésus-Christ, ça que l'homme le demande, comme on a vu dans la famille de Corneille. Par l'imposition de main, qui est le chemin classique. On va voir ça. Et puis, on va terminer dimanche prochain avec comment reconnaître quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. On va voir les signes majeurs, les signes mineurs. Parce qu'après, je vais rentrer dans l'enseignement sur les dons plus profonds. On va étudier chaque don. Parce que je veux vraiment que la chimie des dons soit manifestée ici, les choses. Parce qu'il y a des dons qui dorment ici. Amen. Amen. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Nous glorifions ton nom. Nous te disons merci encore pour la grâce que tu nous donnes de te connaître encore, Dieu Saint-Esprit. Merci encore alors que nous parlons de toi. Nous croyons que tu agis. Nous croyons que tu te manifestes. Nous croyons que, oh Dieu, tu conduis tes enfants. Nous croyons que tu remplis tes enfants. Nous croyons que tu baptises tes enfants en Jésus-Christ. C'est nous te disons merci encore. Sans toi, que ferons-nous? C'est nous te disons merci encore une fois, oh Dieu de grâce. Que ce qui est de Jésus-Christ au Père puisse accomplir dans la vie de tes enfants. Ce qui est dans notre esprit, esprit de mensonge ou autre démon, esprit de python ou autre démon, je vous déclare maudit et lié. Sortez de ce corps-là au nom de Jésus. Et nous te disons merci. Nous te rendons grâce maintenant. Oh non, Shkama Adorai. Libérez la fille est libérée. La fille est libérée aujourd'hui. Souvent, comme Shimeelo Mashie Maranakaya. Réveillez-vous de la joie. Réveillez-vous de la joie. Seigneur, nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Et soit exalté. Alléluia. Fais pendant qu'on dit avec le fond musical, on va prier pour Machikebo. Pour Marindo, célébrer, célébrer-le.